retrouve pour un haul. Je sais, j'ai dit que j'allais pas trop en faire sur la chaîne parce que j'avais pas trop envie de pousser à la consommation. Mais là, j'ai vraiment trouvé des choses qui sont assez basiques, en tout cas selon mes goûts, et des choses que je sais que je vais garder très longtemps. Du coup, j'avais envie de vous parler de ma façon de faire les choses et ce pourquoi j'avais craqué sur le produit, parce que aujourd'hui, j'essaye quand même de moins consommer, même si j'achète de la seconde main et du vintage, j'essaye quand même de calmer un peu ma consommation. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'engorge un peu mon placard avec des trucs que je mets qu'une ou deux fois et ça me saoule de devoir vendre. Je trouve que même visuellement c'est un peu fatigant, j'aime pas en fait avoir trop de choses dans mon placard parce que de toute façon je vis dans un petit appart. Du coup maintenant j'essaye vraiment d'acheter en me disant que je vais garder longtemps, tant pour les matières qualitatives que pour le style, que pour les coupes. Évidemment de temps en temps je vais craquer pour quelque chose de plus particulier, qui a un style un peu plus marqué et que je vais pas forcément garder longtemps, encore que. Mais de manière générale, j'essaie quand même de réfréner un peu tout ça et de craquer sur des choses utiles et qui me dureront dans le temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer les cadeaux de Noël que j'ai reçus parce que du coup c'est des choses que j'ai mûrement réfléchi avant de les demander à mes proches. Je vous avais fait de toute façon une vidéo un peu wishlist de Noël et la plupart des choses je les ai reçues. Du coup je vais vous les montrer assez rapidement pour pas faire doublon avec cette vidéo, mais je vais quand même un peu vous expliquer pourquoi je les ai demandés. J'ai d'abord reçu ces merveilleuses boots Jadon de la marque Doc Martens. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo wishlist, c'est vraiment une paire dont j'avais envie depuis longtemps. Du coup j'ai mûrement réfléchi le choix et surtout je sais que c'est une paire de chaussures qui dure dans le temps, c'est une marque qui a un très bon service client, si jamais j'ai un problème je sais que je pourrais aller les voir et que ils pourront me remplacer la paire ou la réparer ou je ne sais quoi. Je les ai prises aussi à plateforme parce que c'est quelque chose que pareil je mets depuis un petit moment, donc je sais que mes goûts ne vont pas changer de sitôt. Ensuite on m'a également offert ce joli béret Kangol, donc c'est pareil, ça c'est pour moi un basique, si vous voulez un béret Kangol ça me paraît être une bonne marque. Je l'ai pris en laine noire avec le petit liseré comme ça en cuir. Pareil, pour moi c'est vraiment un basique, le béret c'est un truc que je mets tout le temps et depuis maintenant un petit moment. Ensuite on m'a également offert ce merveilleux collier Chanel, donc moi je suis pas forcément pro luxe, c'est pas quelque chose qui forcément m'intéresse, mais j'ai quand même une petite passion pour Chanel, comme vous avez pu voir dans mon upcycling de la veste Chanel. C'est une marque que j'apprécie tant par son esthétique que par son histoire, même si bon il y a quelques couacs dans l'histoire. Bref, c'est en termes d'esthétique, c'est une marque que j'aime. Du coup, je me suis plutôt dirigée vers un collier pareil, assez simple, une chaîne très simple, le logo comme ça, doré. Voilà, j'avais pas envie d'avoir un truc trop particulier parce que c'est pareil en fait. Moi, je me dis que du luxe, j'ai pas envie d'investir dans des choses qui vont se démoder ou alors que je vais plus aimer dans quelques temps. C'est quand même dommage pour le prix. En plus de ça, ce collier-là est un collier upcyclé à partir de pièces Chanel déjà existantes. Donc soit un bouton, soit des porte-clés, soit voilà, des petits objets en fait qui appartenaient à des vêtements Chanel originaux. Et ensuite un petit peu à part, ma mère m'a tricoté ce joli pull pour Noël que j'adore, vraiment je l'adore. En fait on l'a un petit peu designé ensemble et en fait je m'étais inspirée d'un pull de la marque Laine Paysanne qui était franchement trop cher pour mon budget. Il est magnifique et vraiment si vous avez le budget je vous encourage à aller l'acheter s'il vous plaît. C'est vraiment de la belle qualité, la laine de chez Laine Paysanne est une belle laine pure, vierge, fabriquée en France, etc. Je vous laisse vous informer à ce sujet. Mais voilà, du coup ma mère m'a réalisé quasiment le même et je l'adore en fait. J'adore le détail du col très épais, un peu rouloté comme ça. Le petit liseré comme ça en bas, voilà, je l'adore franchement. Pareil, la couleur qui est assez neutre finalement, je me dis que ça va avec beaucoup de choses, c'est pas quelque chose qui va se démoder. La laine de belle qualité, enfin bref, voilà. J'ai essayé de réfléchir à quelque chose qui dure dans le temps parce que c'est pareil quand je demande à ma mère de me tricoter un truc, je préfère le porter parce que vu le travail que c'est, voilà, j'ai pas envie de le laisser au fond d'un placard. Et ensuite on va pouvoir passer vraiment à la partie seconde main que moi j'ai acheté. J'ai pas mal de choses vraiment vintage parce que je suis allée chiner là ces derniers temps. Donc j'ai d'abord acheté ce petit haut, vu qu'il est sur moi je vais vous montrer en premier. J'aime vraiment beaucoup le motif, bon je l'ai pas repassé du coup je lui rends pas trop justice, mais voilà je l'aime beaucoup. C'est pareil, c'est le genre de petit haut qui passe toute l'année en fait, et je me suis dit que là on allait arriver au printemps, en été, je me suis dit que c'est pareil, j'allais pouvoir le porter un petit moment. Celui-ci, j'ai dû le payer, pareil, dans les 5 €. De toute façon, Guérissol, les prix, ça va vraiment pas plus haut de 10 €. Il est en plus ceinturé à l'arrière, je peux faire un petit nœud pour bien le cintrer. J'aime beaucoup les petites manches bouffantes, voilà. C'est des choses que je sais que je vais porter parce que je mets souvent de pantalons larges. Ça me permet un peu de contrebalancer ma silhouette très oversize, même si ça me dérange pas de mettre du oversize en haut et du oversize en bas. Ensuite, toujours extrêmement mal repassé cette veste, donc
qui est de la marque Garçon by Garçon, donc je ne connais pas du tout, mais vu l'étiquette c'est du vrai beau vintage, je sais pas de quand ça date, mais déjà c'est du made in France et la coupe est vraiment magnifique, ça me fait vraiment penser à du Vivienne Westwood, vraiment porté, il est vraiment incroyable, il y a un côté corset en fait, de toute façon vous verrez dans les images, mais j'ai vraiment flashé sur cette veste, je la trouve vraiment très jolie, tous les détails au niveau des manches, les boutons sont vraiment en parfait état, il n'y a rien qui cloche, il n'y a pas un fil qui dépasse. Et je l'ai payé 5 € aussi, donc c'est pareil, c'est vraiment des belles affaires, ça en friperie, je veux dire c'est vraiment imbattable. Pour revenir dans l'oversize, j'ai aussi trouvé cette chemise de la marque Marks & Spencer, donc c'est une taille 42, donc du coup bah ouais, moi les chemises oversize c'est vraiment un truc que j'adore, c'est un truc que je porte été comme hiver, je le mets au-dessus d'une robe en été, je le mets sous mes pulls en hiver, et voilà, je sais que pareil, le motif c'est quelque chose d'assez basique, elle est en très bel état, je pense qu'elle est assez vieille, parce que vu les finitions en fait, vraiment même les finitions de l'intérieur sont hyper bien. Vraiment j'ai l'impression qu'en fait on pourrait la porter à l'envers, il n'y a pas un fil qui dépasse, il n'y a pas de point de surjet en fait, comme vous pouvez avoir dans les vêtements actuels. Donc ça me fait me dire que c'est sûrement un vêtement qui est assez vieux. J'ai aussi trouvé ce chemisier qui est un peu dans le même esprit que celui que j'ai là, sauf que celui-là est plus oversize et en fait il est épaulé. Donc ça c'est pareil, il a une coupe très 90 avec des épaulettes et très cintré à la taille parce que pareil il a un petit lien dans le dos comme ça. Il est en lin je pense parce qu'il a vraiment un très beau tombé, il est un peu en lin gratté, un peu texturé. Je l'ai trouvé très joli avec les petits boutons nacrés. Celui-là il n'y a pas de marque donc je sais pas trop quelle marque c'est. Par contre c'est un 44. Et ça c'est pareil, vu comment il est un peu grand mais pas tant que ça me fait me dire que c'est du vintage parce que souvent les vêtements vintage taille vachement grand, en tout cas un 44 vaut facile un 40 en taille actuelle. Mais voilà ça c'est pareil, j'en suis super contente, je le trouve très joli et j'ai hâte de pouvoir le porter cet été. Et là j'ai trouvé le pull sans manches ultime, ça fait vraiment un moment que j'en cherche un comme ça. J'en ai trouvé plusieurs, j'en ai acheté plusieurs. Et franchement, j'ai jamais été vraiment contente à 100% de ceux que j'avais trouvé, soit parce que la coupe m'allait pas, soit la couleur, soit je sais pas, le motif. Mais celui-là, je le trouve absolument parfait. Ça fait je ne sais combien de fois que je le mets déjà depuis que je l'ai. Je l'ai acheté sur Vinted pour 5 € et la marque c'est Fourtic, donc Paul Fourtic. Ouais, c'est du made in France aussi, c'est de la laine, c'est du 100% laine, mais voilà, je trouve ça vraiment, je le trouve très joli, il est assez oversize, du coup je peux le mettre pareil avec des grandes chemises, parce que si vous prenez des pulls comme ça sans manches trop petits, en fait, ici ça va vous faire un bouffant au niveau de la chemise et c'est pas très joli. Je pense que c'est un de mes articles préférés de ce haul, j'avais trop hâte de le recevoir et j'ai été trop heureuse de voir qu'il était à la hauteur de mes espérances. Ensuite, un article méga kitsch qui, je sais, ne va pas plaire à tout le monde, ce petit gilet de costume à imprimer dragon. Mais du coup, j'ai craqué sur celui-là, il est vraiment ajusté, du coup ça fait vraiment un top plus que réellement un gilet à mettre par-dessus quelque chose. Il est bien cintré, il a des pinces comme ça poitrine, un petit lien derrière pour resserrer le tout. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi je le trouve trop joli. Ensuite ce pull que j'adore, que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé sur Instagram, et moi c'est pareil, je le trouve trop joli. J'adore l'association en fait du vert et du violet. Il vient de chez Phénomène Rare, donc qui est une friperie en ligne. J'aime beaucoup la forme, d'ailleurs je le portais dans une de mes dernières vidéos, et ouais je sais pas, je l'aime trop, je le trouve super agréable. C'est un 100% coton, il n'y a pas du tout de laine, mais voilà, j'adore le côté un peu lurex comme ça du vert qui est légèrement irisé. Ensuite cette veste, c'est pareil, je vous ai dit que le pull sans manches c'était peut-être mon article préféré du haul, mais j'avoue que je me rappelais plus que j'avais cette veste parce que je l'adore vraiment, je la trouve vraiment super. Elle est de très bonne qualité, c'est du cuir d'agneau retourné, donc là par contre la fourrure c'est du synthétique, et je l'ai eu pour 10 € sur Vinted, donc c'est un truc de ouf. Elle a aussi de la fourrure sur les manches, que bah, c'est vraiment je trouve la petite touche que j'aime bien. Et elle est super chaude, je l'ai mis dans le métro la dernière fois et je crevais de chaud, mais vraiment ça c'est pareil, la peau, le cuir, les laines, le lin, c'est des choses qui durent dans le temps. En plus de ça c'est des pièces qui se démodent pas trop, la coupe est assez basique, elle est marron très foncé, donc je me suis dit que c'était un bon investissement, enfin investissement même pas d'ailleurs, c'était 10 €, mais voilà, c'était quand même un bon investissement en termes d'impact écologique. Ensuite, avant-dernier article, cette chemise que Laure de chez Frusque m'a donnée. En fait c'était rigolo parce que donc on a fait une collab ensemble, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Et en fait on est allé chiner toutes les deux et je lui disais que je cherchais une chemise comme ça un peu à rayures dans les tons rose et vert parce que j'aimais bien l'association des deux. Et elle me dit mais attends mais j'ai exactement ce que tu cherches, et donc elle m'a sorti ça de son dressing et bah c'est exactement ce que je recherchais. Donc elle me l'a gentiment donné et franchement je l'adore, je la trouve très jolie.
très fluide, et ça c'est pareil, je sais que c'est des pièces que je mets depuis super longtemps. De toute façon moi les chemises c'est un truc je sais que je m'en lasse pas. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la porter cet été, même avec un petit short blanc ou en jean ou je sais pas quoi, mais en mode très fluide. Je la trouve très jolie. Merci Laure. Et pour terminer, cette sublime chemise en flanelle que on a trouvée chez Guérisol, c'est pareil, ça vient de notre session Chine avec Laure, et j'adore vraiment la couleur, le fait qu'elle soit un petit peu chaude, je trouve ça aussi très agréable en mi-saison et en hiver à glisser sous un manteau. Je trouve que c'est pareil hyper adaptable. C'est une 100% coton et la marque c'est Claude de Barzac il me semble. J'ai un petit peu de mal à lire l'écriture exactement, mais en tout cas ça ressemble à ça. Je la trouve très jolie, elle est de belle qualité, elle est extrêmement oversize, donc ça je sais que je vais adorer. Et dernière pièce, ce blazer en cuir qui est entre bordeaux et marron. Ça faisait un petit moment que j'en cherchais un comme ça, vraiment en style blazer, facile à enfiler. J'ai déjà un trench un petit peu dans les mêmes tons, un peu plus couleur aubergine, que j'aime beaucoup, mais celui-là est vraiment plus oversize, il est plus facile à associer. Il a une petite poche intérieure, donc ça me fait me dire que c'est un blazer pour homme, parce qu'évidemment les femmes on n'a jamais le droit d'avoir des pochettes intérieures, ce qui est un peu relou des fois. Mais voilà, lui c'est pareil, on l'a trouvé en chinant avec Frusque, et je l'aime vraiment beaucoup. Là faut que j'essaye de un peu de l'aplatir, parce que je trouve qu'il est un peu froissé. Voilà pour mes achats du moment, donc il y a quand même quelques petites pièces un peu plus particulières, genre le gilet dragon qui est forcément, on peut pas dire que c'est un basique ou un intemporel, mais voilà, ça reste des petites pièces, et sinon tout le reste, je sais que c'est des choses qui vont me durer dans le temps. J'essaye vraiment de penser, de réfléchir à ce que je vais acheter. Ça c'est un petit peu le problème quand on achète de la seconde main ou quand on va faire les fripes, c'est qu'on a tendance à acheter parce que c'est pas cher et pas vraiment parce qu'on en a besoin. Du coup c'est un peu dommage, évidemment on peut toujours revendre, ça c'est l'avantage, mais ça nécessite quand même du temps, ça nécessite de la place pour stocker les vêtements, et ça fait quand même faire des allers-retours au livreur, parce que évidemment les vêtements ne se livrent pas tout seuls. En tout cas je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne si vous voulez du contenu couture, des fripes, des choses comme ça. J'ai envie un peu de diversifier mon contenu, et j'aimerais bien peut-être faire des points un peu plus mode, peut-être quelque chose basé sur les coupes des vêtements. Dites-moi si ça vous intéresse, pareil en commentaire, par exemple de réussir à déterminer ce qu'est une manche ballon, d'une manche gigot, ou des cols différents. Je pense que ça pourrait être intéressant, et c'est un contenu qui a pas forcément sur YouTube j'ai l'impression. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous fais des très gros bisous.